Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus pour vous parler du premier des 3 modèles qui sont prévus à la sortie chez BYD en 2025. Il s'agit d'un petit SUV électrique urbain, j'ai nommé l'Atto 2. Et on va commencer avec les dimensions. Le SUV mesure 4,31 m de long pour 1,83 m de large et 1,67 m de haut. Avec un empattement de 2,62 m, il laisse présager une bonne habitabilité et il a des porte-à-faux avant et arrière assez courts. Niveau design, on a quelque chose de très différent de ce qu'on a pu voir sur la Seal ou la Seal U par exemple. On n'est plus du tout sur le thème océanique. Elle fait partie entre guillemets de la collection impériale comme l'Atto 3. On a quelque chose du coup de beaucoup plus statutaire avec une signature lumineuse assez fine qui est reliée par un large bandeau noir sur lequel est inscrit le nom du modèle. On ressent bien l'aspect SUV, mais on retrouve quand même le traitement de la calandre en forme de X qu'on peut voir juste ici. Hop, le petit X et de l'autre côté encore un X. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on est habitué même sur la gamme océanique par exemple. De profil, on a des galbes des roues assez marqués et assez imposants, avec aussi des protections basses qui ont l'air très robustes. Forcément, modèle électrique oblige, on a des poignées affleurantes pour essayer d'améliorer l'aérodynamisme. Et sinon, au niveau des lignes, on a quelque chose de très droit. Encore une fois, quelque chose qui est un petit peu plus imposant que les effets aérodynamiques qu'on peut voir sur les collections, la collection entre guillemets océanique. À l'arrière, on a un bouclier qui est très imposant et qui se distingue vraiment du reste de la carrosserie. Et on a une signature lumineuse un peu particulière en forme, nous dit BYD, d'anneau de Mobus qui représente dans la culture chinoise la chance. On espère que ce modèle en aura de la chance pour s'imposer sur notre marché. Et sinon, si on regarde les lignes, on a encore une fois quelque chose de coupé assez droit, ce qui est un peu typique des SUV. Mais on a quand même un léger spoiler en forme d'oreille de chat qui vient lui donner un petit peu plus de personnalité. À l'intérieur, on a un style qui est encore une fois assez épuré, même si on est bien loin de l'ambiance océanique qu'on a dans les Seal et les Seal Ion, notamment par exemple. On retrouve en face du conducteur un compteur numérique qui est plutôt bien intégré sur le tableau de bord. En revanche, je trouve qu'il a toujours un petit design pas très joli. C'est ce que je reproche souvent au modèle du constructeur. On a un large écran tactile qui va servir à paramétrer quasiment l'ensemble des commandes du véhicule, qui ne va pas pouvoir être pivotable comme sur les autres modèles de la gamme océanique par exemple. Je pense que c'est pour pouvoir proposer cette Atto 2 à un prix un petit peu plus bas, sachant qu'on parle du modèle le plus accessible pour l'instant chez BYD. On va retrouver une sellerie en cuir, en simili-cuir pardon, vegan, qui est plutôt sobre. On est plutôt bien installé en plus dans ces sièges qui sont à la fois perforés et réglables électriquement. Pour ce qui va être de la commande de boîte de vitesse, on retrouve le petit effet cristal, mais traité un petit peu, encore une fois, différemment que la série océanique sur cette Atto 2. Enfin, à l'arrière, on a suffisamment de place. À 3, ça risque d'être un petit peu serré. Néanmoins, on a une bonne luminosité puisqu'on a un toit en verre panoramique. Et en ce qui concerne le volume de coffre, on va avoir un volume de 400 litres selon le constructeur, ce qui reste correct pour un petit SUV urbain. Niveau technique, les batteries Blade 3.0 sont intégrées dans le châssis, ce qui va permettre de profiter d'un plancher plat, mais d'avoir aussi un centre de gravité plus bas pour profiter d'un meilleur dynamisme à la conduite, ce qu'on aura hâte d'essayer effectivement quand on aura le volant entre les mains. Sinon, cet Atto 2, il embarque un moteur de 176 chevaux avec une capacité nominale de 45,1 kWh pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 312 km. Pour ce qui est de la recharge et des prix, on n'a pas encore d'informations en ce qui concerne le SUV électrique. Néanmoins, le constructeur parle d'un modèle accessible. Voilà, c'est tout pour l'Atto 2. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le salon de Bruxelles. Et nous, on se dit à plus sur autoplus.fr. Ciao!